Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre Cinéma x3 du mois de février. Qui dit février dit... Frette. Mais non, qui dit février dit Saint-Valentin. Et vous nous connaissez, à Cinéma x3, nous on veut que tout le monde soit heureux. Alors on a pensé aux amoureux du cinéma qui peut-être n'avaient pas encore trouvé leur film chéri pour passer cette soirée d'amoureux. C'est aussi ça le service public. Allez, on passe la parole à notre première amie en quête d'un film à aimer. Hélène, j'ai un gros problème pour la Saint-Valentin. Mon film romantique préféré, c'est Manhattan de Woody Allen, film en noir et blanc, magnifique, musique de Gershwin. Tout ça, je le sais parce que je l'ai vu à peu près 89 fois. Je cherche autre chose dans la même veine pour cette année. Manhattan de Woody Allen, peux-tu me trouver quelque chose à regarder avec ma blonde? J'aime les défis. Alors pour vous, j'ai trouvé dans la programmation d'ici Arte TV un film qui devrait vous ravir. C'est Le Roi Pêcheur de Terry Gilliam. Vous allez me dire, Woody Allen et l'ancien Monty Python, ça se peut pas. Mais si! Dans Le Roi Pêcheur, Terry Gilliam nous raconte l'histoire d'un animateur de radio sauvé d'une bataille par un clochard, un ancien professeur de lettres. On a de la loufoquerie, de la tendresse et des hommes mal en point. Ça commence à ressembler un peu, non? Mais il y a autre chose que les deux réalisateurs partagent. D'abord, un acteur, Robin Williams, qui est le héros du Roi Pêcheur et qui a aussi été dans un film de Woody Allen, Harry dans tous ses états. Mais mieux, les deux films, Manhattan et Le Roi Pêcheur, partagent le même chef décorateur. Et oui, c'est Mel Bourne qui avait été engagé pour faire les décors de Manhattan, qui a fait les décors du Roi Pêcheur. Et voilà, premier cinématch fait. Personne suivante, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai vu un film à mon adolescence, One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est devenu mon film culte parce que c'est un film qui m'a dérangé, qui m'a ébranlé. Ça parlait de maladie mentale, ça parlait de criminalité, ça parlait de normalité. Et j'aimerais ça peut-être avoir quelque chose, Hélène, qui va m'ébranler encore aujourd'hui ou qui va me déranger un petit peu. Si je comprends bien, vous aimez les films qui parlent directement à votre cerveau et à votre cœur sans trop recourir aux effets spéciaux ou aux effets de style. Et bien là aussi, j'ai ce qu'il vous faut. Rendez-vous en salle dès le 16 février pour découvrir Pupille de la cinéaste française Jeanne Herry. Dans ce film, Jeanne Herry nous raconte une histoire très particulière, celle d'un enfant né sous X. Et elle va détailler en petites vignettes d'aspect documentaire tout le parcours que va faire cet enfant de sa naissance jusqu'à sa possible adoption. Magnifiquement joué par Gilles Lelouch, Élodie Bouchez ou Sandrine Kiberlin, et ça nous fait, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, voir les choses d'une façon très différente. Alors je ne vous le garantis pas, chère Thérèse, mais presque. Salut Hélène, moi j'ai une grande passion pour le documentaire. En fait, je dis souvent à quoi bon faire de la fiction, le réel est tellement intéressant. Mon film documentaire préféré, c'est une réalisation de Sarah Polley, Les histoires qu'on raconte. Ça a été produit par l'ONF. C'est un film documentaire magnifique, alors j'ai hâte de savoir ce que tu me suggères pour aller avec ça. J'aurais pu vous dire n'importe quel documentaire ferait l'affaire, mais je n'aurais pas traité votre cœur de cinéphile aux petits oignons et ça, c'est inconcevable. Alors pour vous, j'ai trouvé dans la programmation des rendez-vous du cinéma québécois quelque chose pour vous satisfaire. C'est le documentaire Manique, réalisé par Kalina Bertin. C'est un film dans lequel la réalisatrice va nous parler de son père, oui, comme Sarah Polley dans Stories We Tell. Elle va nous raconter l'influence que ce père, un rien escroc et aux mille et une identités, a pu avoir sur elle, sur sa sœur et sur son frère. Pour vous qui aimez les histoires de transmission, d'héritage et de famille un petit peu compliquées, Manique de Kalina Bertin, c'est un choix garanti. Voilà, c'est tout pour votre Cinéma x3 du mois de février. Les cinématchs sont faits, les chocolats sont prêts à être dévorés et nous, on se retrouve le mois prochain avec 3 nouvelles suggestions de films à aimer.